Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un petit tirage autour de la Saint-Valentin, des énergies qui vont vous accompagner pendant ces quelques jours ou semaines. Voilà, on n'est pas à quelques jours près. Le temps est très fluide. Et on est donc avec les poissons. Bienvenue à vous. Donc j'espère que vous allez bien. On va prendre plusieurs jeux. On va commencer par votre état d'esprit. Donc prenez si ça résonne, d'accord? Cette vidéo est générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, Vénus, si jamais ça ne vous parle pas. Voilà, puis si ça ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres une autre fois. Donc n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Ça peut ne pas correspondre tout simplement. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Au niveau sentimental, pour les poissons. Alors ici, on parle de tranquillité, de sérénité, peut-être de prendre un temps de pause aussi, d'être dans cet état d'esprit, d'être tranquille. Est-ce qu'il y a une autre carte qui s'est retournée? Ouais, il semblait bien. Alors, ici, il y a cet état d'esprit, chez vous les poissons, d'essayer de repartir sur de bonnes bases. On prend un temps de pause pour retrouver un équilibre, pour remettre les choses à plat, d'accord, pour recadrer la situation. Il y a peut-être une difficulté chez vous à exprimer ce qui ne va pas. La tasse à café, vous savez, c'est quand on rumine, quand on a le mental qui est trop présent, on a du mal à faire taire ce mental, d'accord? Ça peut être des dépendances aussi, des addictions. On a ici ce côté un petit peu idée que l'on ressasse toujours. Et peut-être une difficulté à exprimer ceci. Exprimer ses ressentis un petit peu difficiles. Et on voit que vous avez besoin de calmer le jeu. Vous avez besoin de prendre ce temps de pause pour retrouver une harmonie intérieure, pour retrouver une fusion, un alignement avec vous-même. D'accord? Ça peut être au sein d'une relation fusionnelle aussi, c'est possible, mais voilà, c'est vraiment aussi par rapport à vous. La carte du chat, c'est le fait aussi d'avoir besoin de sécurité et de travailler à se sécuriser, en tout cas au niveau de ses émotions déjà. Allez, on va prendre le petit Lenormand. On va aller voir quelques cartes. Alors, on a la carte des poissons. Il y a une amélioration grâce à cette prise de recul par rapport à ce temps de repos que vous prenez. Ici, on parle d'amélioration. On a la carte de l'étoile, du vaisseau et du renard. Bon, alors ici, dans ce tirage plutôt sentimental, on sent qu'il y a un lâcher-prise, d'accord? Il y a une sorte de protection, vous cherchez à atteindre un but, vous cherchez à améliorer les choses au niveau sentimental pour moi. Et du coup, la carte du renard ici, c'est le travail que vous êtes en train d'effectuer. Le renard, c'est le travail, donc la vie professionnelle, mais dans le cadre sentimental, on va parler du travail que vous allez effectuer peut-être sur vous-même, ou tout simplement le fait de faire preuve un petit peu de stratégie, aussi de réserve par rapport à l'objectif que vous êtes fixé. Il y a une notion de méfiance peut-être aussi par rapport à la sécurité dont vous avez besoin. J'entends que pour certains, ce qui est important, c'est la sécurité financière, ici. Il y a un objectif ici qui reste l'abondance, qui reste le financier. Donc, le besoin d'une sécurité financière. Et du coup, on essaye de retrouver un équilibre. Ça reste une angoisse chez vous, le financier. Je ne sais pas pourquoi j'entends. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais
il est possible effectivement que certains soient inquiets, financièrement parlant ou matériellement parlant, par rapport à leur relation. C'est possible. Bon, en tout cas, ici, on va parler de travailler sur un but à atteindre pour améliorer sa vie sentimentale. Il y a un besoin d'avancer avec la carte du vaisseau. Donc, avec la carte du vaisseau, c'est plutôt une énergie qui est assez lente. Donc, on peut construire les choses petit à petit. Il y a besoin de redresser la barre. Hein, c'est un peu comme ça que je le vois. Besoin de retrouver un équilibre et de mettre des choses en place pour recadrer la situation. Derrière le renard, on a le cercueil. Oui, vous voyez, il y a besoin de transformer la situation. On travaille à ça. On travaille à améliorer sa situation. Mais pour ça, il va falloir lâcher des choses. Hein. Il va falloir peut-être voilà, changer de direction, faire des choix, en tout cas, pour pouvoir ici aller vers l'objectif que vous êtes fixé. Alors, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a besoin d'oublier quelque chose. Hein. Il y a besoin de passer par la case oubli, dépasser peut-être une problématique financière, c'est possible, hein, pourquoi pas. Dépasser peut-être, se dépasser, j'entends, pour exprimer un peu ce qu'il y a au fond de soi. Parce que la carte des poissons, c'est aussi la communication, la fluidité hein, dans la communication. Donc ici, il y a peut-être un besoin d'exprimer vraiment, de se dépasser pour arriver à ce que l'on veut. Et oui, quand je vous disais que le mental est très présent, vous voyez bien qu'il est présent, il est là. C'est vraiment quelque chose il y a quelque chose que vous devez oublier. Vous devez dépasser quelque chose. Ici, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Là, vous allez devoir l'adapter à ce que vous vivez. Ça peut très bien être des idées, des anciennes expériences qui ont été négatives. Ça peut être des croyances limitantes. Ça peut être des peurs aussi. Hein, mais ici, vous êtes obligé de faire taire votre ego pour pouvoir partir, pour pouvoir avancer. Il se peut aussi, ce que j'entends, c'est que vous soyez dans une relation karmique. C'est possible. Un lien d'âme. Et que vous aviez, que vous avez plutôt envie d'avancer dans cette relation. Et c'est cette relation karmique qui vous fait avancer, qui vous permet de travailler sur vous, qui vous permet de travailler sur vos blessures, sur vos dépendances. C'est un travail personnel ici. Vous savez, quand on est en relation karmique, en lien d'âme, l'autre est aussi là pour nous faire avancer. Et vous êtes là pour le faire avancer, ou le ou la. Et du coup, ici, on sent qu'il y a ce travail-là autour de cette relation. Relation karmique, relation peut-être à distance, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a ce travail qui est fait sur votre mental, sur votre ego peut-être, pour vous permettre d'avancer dans cette relation. Si vous n'êtes pas en relation karmique, si tout le monde n'est pas en relation karmique, hein, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui a trait à votre passé, à votre mental. Vous devez oublier quelque chose, dépasser peut-être encore une fois des dépendances affectives, hein, c'est possible, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Alors c'était comme ça surtout. On sent que vous voulez cet équilibre. C'est quelque chose qui est important pour vous. Et aujourd'hui, on sent ces peines de cœur qui sont là, le fait d'être oppressé par quelque chose. On peut être oppressé par une question matérielle, c'est possible. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de problèmes financiers. Enfin, pas de problèmes financiers, mais d'avoir des doutes, des craintes par rapport à ça. Mais ici, ça peut être aussi effectivement ce style-là qui vous occupe l'esprit et devoir équilibrer ce côté-là pour pouvoir être plus serein dans sa vie sentimentale.
D'accord, ça c'est possible. Ça ressort pas mal d'ailleurs, en ce moment sur pas mal de signes. Il y a le côté matériel qui est important, qui impacte vraiment les relations aujourd'hui. Donc ça peut être, bon j'avais pris l'exemple pour un autre signe, mais vous décidez de construire quelque chose, de déménager, d'emménager ensemble, et pour ça vous allez avoir besoin de finances, et ça peut poser problème pour certains. D'accord, c'est quelque chose qui revient souvent en ce moment. Bon, c'est dans l'énergie du moment. Mais en tout cas, ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez devoir oublier certaines choses. Vous allez devoir dépasser, faire taire ce mental qui vous oppresse, qui vous empêche d'avancer. Et on est bien dans le fait d'exprimer peut-être ce que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver cet équilibre. D'accord ? Bon, allez, on continue. On va aller voir avec les chakras du cœur ce qui se passe. Alors ici, on parle de relations discrètes, secrètes. Alors peut-être que ça va concerner certains d'entre vous, hein. On est peut-être ici dans une relation karmique, à distance. Alors effectivement, la carte de l'étoile peut suggérer les relations virtuelles. C'est possible aussi. D'accord ? Beaucoup de communication dans une relation virtuelle, avec peut-être ici, on envisage de se rejoindre, de se voir. C'est possible aussi. Mais, encore une fois, ici, vous êtes comme prisonnier d'anciennes expériences, d'idées qui sont peut-être préconçues, de peurs, hein, qui vous empêchent vraiment d'avancer et d'être équilibré. Bon, on vous dit éloigne-toi. Alors, cette carte éloigne-toi, ici, je ne la prends pas comme le fait de partir de cette relation discrète. Je la prends plutôt sur le fait de réfléchir pour recadrer la situation, pour essayer de repartir sur de bonnes bases. Ici, avec la carte du chat, on avait cette idée de se reposer, de prendre de la distance, d'être un peu dans son cocon, là, un peu sécurisé, pour pouvoir réfléchir à la façon dont on va résoudre la situation. La façon dont on va peut-être arrêter ses dépendances. On peut être dépendant d'une relation virtuelle, hein, ça c'est possible. On peut être dépendant de relations sur le net, hein, d'accord, de relations à distance comme ça, texto, messenger, machin, enfin voilà. Hein. Donc ça c'est possible. Mais on voit, éloigne-toi, pour moi c'est vraiment, prends du recul. Voilà, prends du recul sur la situation, peut-être même sur ta relation, hein, pourquoi pas, sur la relation qui est discrète, pour te permettre de trouver un équilibre. Bon, ici on parle de nouvelles rencontres proches, d'accord? Bon, peut-être par le travail, c'est possible. Après, ça reste général, hein, donc on peut l'adapter. Mais ici, on vous dit, pour certains en tout cas, il est possible qu'on vous demande de vous éloigner peut-être de toute... comment dire, des relations qui n'avancent pas, des relations virtuelles, vous voyez, sur le net, des messages que vous recevez qui peuvent ensuite vous maintenir dans une espèce de dépendance et qui finalement resteront toujours à ce point-là, c'est-à-dire discrètes, secrètes et virtuelles. On vous dit de vous éloigner parce que ça va vous permettre d'attirer à vous une nouvelle rencontre proche, peut-être même au sein de votre travail, c'est possible. Peut-être que certains ont une relation qui a besoin de rester discrète parce qu'elle est justement sur le milieu du travail. C'est possible aussi. Quelque chose ici a besoin de trouver solution. Vous avez besoin de recadrer une situation, soit personnelle, parce que vous vous laissez déborder par des peurs, ça vous empêche d'avancer, vous avez un mental qui est trop présent, vous osez pas, vous avez besoin d'oublier les anciennes expériences, et là, on prend du temps de pause pour recadrer la situation, pour retrouver un équilibre, on essaye d'exprimer ces peurs, justement. Soit vous êtes aussi à possibilité d'être dans une relation karmique, et là, vous essayez de mettre en place des choses pour pouvoir vous retrouver.
Mais vous avez aussi la possibilité d'être dans une espèce de dépendance face aux relations virtuelles sur le net. Et là, on vous dit, éloigne-toi parce que ça ne pourra pas marcher. Ça vous prend la tête plus qu'autre chose. Et vous allez, en faisant ça, attirer à vous une nouvelle rencontre. D'accord? Allez, on va prendre quelques conseils des anges de l'amour. On va les voir. Alors, on vous dit, soyez optimiste quant à votre vie amoureuse. Et là, c'est vraiment le côté mental, d'accord? C'est le fait, effectivement, peut-être de ne pas positiver votre vie amoureuse, d'être toujours en train de ressasser d'anciennes histoires, d'anciens schémas de pensée, d'être peut-être dans des addictions virtuelles, hein, j'en parlais tout à l'heure. Donc ici, on vous dit d'être optimiste quand même, parce que en restant optimiste, vous allez permettre à des choses positives d'arriver. Alors, votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Ici, on peut avoir une problématique, effectivement, d'enfance. Alors, soit par des enfants, si on est en famille recomposée, par exemple, il peut y avoir une problématique avec une garde d'enfants. Bon, on essaie de voir des possibilités, mais effectivement, il peut y avoir des enfants qui jouent un rôle important dans une relation. Mais ça peut aussi ici parler de votre enfance à vous. Le fait d'aller aussi écouter votre enfant intérieur pour pouvoir ici, eh bien, trouver le grand amour ou en tout cas entretenir la relation dans laquelle vous êtes. On vous dit ici que ça pourrait être la bonne personne, d'accord? Donc effectivement, peut-être que certains sont dans une relation sur laquelle il y a beaucoup de doutes, il y a peut-être des problématiques avec des enfants, une problématique personnelle parce que vous avez connu des choses qui vont faire ressortir des peurs sur lesquelles vous allez devoir travailler, et on vous dit de faire un effort parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de prendre les mesures qui sont nécessaires pour pouvoir arriver à concrétiser une nouvelle relation ou pour pouvoir vous engager dans la relation que vous avez actuellement. D'accord? Allez, on termine avec des petits messages. On va dire donc, il y en a beaucoup là. Alors, on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, évidemment, ici, on vous dit d'avoir confiance. Hein, c'est certain. Autorisez-vous à avoir confiance. Ne doutez plus. Faites taire ce mental hein, qui vous... Le mental, c'est lui qui va vous dire, non mais c'est pas la bonne personne, non mais tu y arriveras jamais, non mais t'es pas beau, t'es pas belle assez pour être aimé, tu mérites pas ça. Vous voyez, c'est lui le mental. Donc là, on vous dit faites confiance, faites taire ça parce que c'est ça qui vous empêche d'avancer. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et on termine par regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a un travail à faire à l'intérieur de vous et c'est bien pour ça que vous devez prendre un peu de recul, un peu de pause ici pour pouvoir recadrer la situation et exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que pour l'instant, ce que vous avez à l'intérieur de vous vous empêche d'avancer. D'accord? Allez, je vous laisse là-dessus les poissons. Écoutez, passez une bonne Saint-Valentin. Et puis, moi, je vous retrouve très très vite pour les signes de Mars, de toute façon. Merci de liker, de commenter, de partager, comme d'habitude. Merci à vous d'être là, en tout cas. Et puis, écoutez, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.